aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. Alors on se retrouve sur Heart of Iron, notre jeu préféré à tous. Alors la série sur Heart of Iron, on connaît ou pas en général, parce qu'ils font pas grand chose, hein, Okay, let's go. Sur ma dernière vidéo, on m'a donné une idée malveillante. C'est MrS666 qui m'a donné l'idée d'essayer de survivre avec l'Albanie. Et comme vous savez que j'aime les petits pays qui sont totalement injouables, et ben on va essayer de relever le défi. On désactive le mode Iron Man, je vous expliquerai pourquoi, et on est parti. Du coup, l'Albanie, ça dit quoi? Bon, déjà, on voit qu'on a une petite division d'infanterie, c'est un peu mieux que la Syrie. D'ailleurs, allez voir ma dernière vidéo, si vous l'avez pas vue. Mais voilà, comme tous les petits pays qui sont nuls, bon, on n'a pas beaucoup de main-d'œuvre. Il me semble qu'on a, ouais, on a une usine civile, et en termes d'usine militaire, en vrai, on en a une. Bon, pour l'instant, c'est à peu près pas mal. Bon, déjà, dans un premier temps, on va essayer de commencer de fortifier tout ça. Alors, je crois que la capitale est ici, donc je pense qu'on va fortifier ces cases-là. Et voilà, la capitale aussi, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, vous connaissez la chanson, on va partir communiste. Donc hop, on prend développement politique, et ensuite on va accomplir tout l'arbre communiste. Parce qu'on n'oublie pas, endoctrinement, ça va nous donner de la réserve par semaine, plus, je crois, la loyauté idéologique qu'on va débloquer quand on passera communiste. Ensuite, en termes de recherche, je pense qu'on va prendre un peu de production au début. Ouais, ça pourrait être pas mal, on va faire ça, construction. Alors en termes d'usine, ici on a quoi? Ouais, bon, on a un petit manque de matériel d'infanterie. On va mettre un petit fabricant, hop, histoire d'avoir des bonus, ce serait pas mal. Ok, maintenant qu'on a un peu de poids politique, on va prendre un petit chef d'armée de terre. Alors on a qu'un Kol Bibemirakash, bon je sais pas si ça se prononce comme ça. On va prendre lui, histoire d'avoir un peu de défense, ça il nous donne de la défense, et surtout d'expérience terrestre, très important. Alors maintenant on va continuer, on va partir vers totalitarisme, on va prendre ça. Et dans un deuxième temps très important, on va prendre le communiste, donc je crois que c'est lui, Kostak Skiroy, ou Skiroy, putain j'adore leur nom. On va prendre lui, et c'est parti, là on peut commencer à devenir communiste. Du coup, mon plan pour cette vidéo, normalement en 39, l'Albanie va recevoir un ultimatum de l'Italie. Donc on aura deux choix. Soit se rendre, donc forcément on va pas prendre ça, soit du coup le deuxième choix, partir en guerre contre l'Italie. Forcément, comme on est des petits malins et qu'on a préparé la défense, l'Italie va rentrer en guerre contre nous. Mais du coup, on a jusque 39 pour essayer de former une petite armée et surtout défendre notre petite côte. Là, je pense qu'on a 4-5 cases à défendre. En vrai, ça devrait pas être compliqué. Puis ensuite viendra la deuxième phase. Parce que comme vous le savez, la Yougoslavie va se faire éclater par l'Axe, et forcément, bah, ils vont arriver à nos frontières. Du coup, là, le but, ça va essayer de former une armée le plus rapidement possible, histoire qu'on soit prêt en 39. Ok, alors en termes de communisme, on est où? Qu'on a 35% là, donc on va... Moi, je pense qu'une petite année, c'est bon, on passe communiste. Ok, là, c'est parfait, on a endoctrinement, et là, si vous voyez, si vous regardez, hop, chaque semaine, on prend plus 400. Ça, c'est parfait. D'ailleurs, la seule division qu'on a, la Kembero Sori Psejetim, bon je pense que ça existe comme ça, désolé les gars, je suis pas albanais, on va la renommer en l'honneur de Mister S qui m'a donné l'idée de la vidéo. Donc voilà, on a notre belle division Mister S 666 qui sera prête à défendre la patrie albanaise. Je pense les gars, avec un nom comme ça, on peut que gagner. Ok, maintenant très important, il va nous falloir la compagnie du génie, parce que ça nous donne des bonus dans les cases qui sont fortifiées. Et ici, choix de doctrine principale, je pense qu'on va prendre grande plan de bataille. Parce qu'on a des bonus, on a le bonus là je pense, guerre de position qui nous donne du retranchement. Et ça c'est parfait pour la def. Forcément les gars on sera en full def cette game, hein. Je vais pas essayer de réattaquer, je vais essayer de rien faire. Ok, là encore un peu, on peut voir ouais, 50%, c'est bon, je peux passer communiste. Hop, organiser un référendum national. On a un petit drapeau, bon je pense qu'il a pas trop changé, on a gagné une étoile. Par contre du coup si on va dans corps des officiers, esprit militaire, ici on voit que je peux pas avoir loyauté idéologique. Bon j'ai pas encore assez d'expérience terrestre. Mais ça du coup, donc 500 plus 400, ça nous donne 900 de réserve par semaine, donc ça c'est parfait. Par contre, il va falloir vite commencer à s'industrialiser là, parce qu'on voit que j'ai encore pas mal de fortifications à construire. Hop, et je pense que je peux commencer à entraîner d'autres divisions, on va faire ça comme ça. Par contre, je vois qu'elle ressemble aux petites divisions d'infanterie, mais qui en vrai, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on va quand même rajouter une petite compagnie de génie. Par contre, de l'artillerie, ouais non, ça servirait pas à grand chose, sachant qu'on n'a pas d'usine. Je pense qu'on aura 4 au total, donc 2 qui a fabriqué des armes et 2 qui a fabriqué du matériel de soutien. Et ouais, je pense comme ça c'est le minimum que je puisse faire pour essayer de survivre. Hop, ici aussi ce serait bien de passer en économie de guerre, histoire d'avoir quelques usines civiles. Après je pense pas que ça change grand chose, ouais. Hop, là ici très important, on prend une guerre de position, ça nous donne du retranchement, on prend forcément. Et je pense qu'on peut déjà former une armée, là on a 2 divisions. Alors on a Xemal Aranitazi. En vrai non, je pense qu'on va prendre un autre général. Il y a qui alors? Attendez. Ahmet Ahmeti, brigadier Idomen Kabej, Chabez, bon, je sais pas comment ça se dit. On va prendre lui, j'aime bien son nom, hop là. Et du coup ici, on va faire un groupe d'armées, et là on va mettre lui, je pense que les bonus s'additionnent, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire. On va aussi prendre doctrine défensive, pardon, hop, ça nous donne la def.
Et je pense que taux de renfort aussi, ça pourrait être pas mal. Ok, parfait, maintenant on est full industrialisé. Je pense qu'on va avoir un peu de marine, ça pourrait être pas mal. En vrai, juste pour avoir des convois, hein, pas forcément faire des bateaux. Par contre, là, ouais, niveau armes, matériel de soutien, on est vraiment pas mal. Ok, ici pour une doctrine secondaire, on va prendre celle-là. Posture défensif. En vrai, dites-moi en commentaire si je fais bien, parce que ça fait longtemps que je joue au jeu, mais je pense que c'est la meilleure par rapport à l'armée qu'on a. Après, vous de me dire en commentaire si je fais une bêtise ou pas. Ici, on va aussi prendre un peu d'anti-aérien, ça pourrait être pas mal, hein, parce que je sais que les Allemands et les Italiens, ils vont nous bombarder. Ok, hop là, maintenant je pense qu'on va prendre fanatisme idéologique. Ok les gars, du coup on est en 39, hein, d'ailleurs mi-39. Donc là je pense que les Italiens ils vont bientôt envoyer leur ultimatum. Je pense qu'on va déjà commencer à positionner notre armée. Ici j'ai 6 petites divisions. Ok bah voilà, pile au moment où j'en parle. Quand on parle du loup, donc forcément on va faire un petit doigt d'honneur aux Italiens. On refuse. Hop là, et du coup ouais voilà, on est en guerre. Du coup ici je vais arrêter d'entraîner cette division. Ouais, ici on en a 3 nouvelles divisions, ok 9 divisions totales. Et on va les envoyer. Voilà. Là, normalement, ils vont se retrancher. Ok. Du coup, là, normalement, la suite du plan, c'est que les Italiens, ils vont essayer d'envahir nos petites terres, là, notre petite côte. Mais forcément, là, comme j'ai posé des divisions, ils vont pas réussir. Hein. De toute façon, là, vous allez voir, ils vont suicider sur nos lignes. En vrai, tant mieux pour nous. D'ailleurs, je crois que, ouais, en fait, là, les Allemands, ils viennent rejoindre la guerre aussi. Du coup, je pense que la Deuxième Guerre mondiale, là, est déclarée un peu trop tôt. Non, en vrai, non, les Polonais, là, ils sont toujours pas en guerre. Ils n'ont toujours pas déclaré la guerre à la Pologne. Ok, voilà, les premières invasions italiennes. Bon, là, comme vous pouvez voir, ils ratent. On a bien prévu le coup. Combien ils ont perdu de troupes, là, sur cette attaque? Ouais, 22 000 soldats. Et moi, j'en ai perdu 625. C'est vrai que c'est un peu con. Par contre, là, du coup, le seul problème, c'est que j'ai pas eu assez de temps. Parce que, du coup, la Yougoslavie se fait envahir en 41. Ok, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas activé le mode Iron Man. Parce qu'on voit que les soviets, ils nous proposent de rejoindre leur faction. Donc là, je vais sauvegarder. Et en fait, je pense que je vais faire deux timelines à cette partie. Une timeline où j'essaie de survivre seul, et une timeline où j'essaie de rejoindre les soviétiques. Mais là, pour l'instant, je vais pas les rejoindre. Donc on va avoir fusée. On va avoir fusée. Ok, là, du coup, les Allemands, ils viennent d'envahir la Pologne. Ok, on va essayer d'envahir plus de divisions. Et ouais, du coup, il y a aussi les alliés qui nous proposent de rejoindre la faction. Bon, ça sert à rien. D'ailleurs, ils nous envoient des armes, ça forcément on va prendre, très important. Et du coup, tout ce qui est pacte de non-agression et demande d'accès militaire, on va prendre, on va accepter tout ça. Voilà. Et du coup, l'Italien encore qui se rétame sur nos lignes, c'est assez drôle à voir. Ok, par contre, je crois que je continue à construire des forts. Hein. L'entière, on en a fait bon une. Je pense que c'est pas la priorité pour l'instant. Là, ici, on va prendre tous les bonus en défense. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Ok, là ça va pour l'instant, on tient. J'ai pu aligner 14 divisions, mais je pense que j'essaie encore d'en aligner un peu plus là. Parce que bon, comme je vous ai dit, la Yougoslavie, elle va se faire péter la gueule. Dans pas longtemps d'ailleurs, ouais, dans une année et demie à peu près. Du coup, on va essayer de continuer à renforcer tout ça. Est-ce que si je peux avoir armes anti-char? Ouais, je pense qu'on va comme commencer à la recherche d'armes anti-char, ça pourrait être pas mal. Et ici, je pense que je vais passer en service court. Pas trop taper dans la population. Et du coup, là, on voit que Miskin, la Belgique, les Pays-Bas, Luxembourg, ils viennent de se faire taper. Ok, étonnamment, la Belgique, ça tient. Ok, non, ça tient pas. Et du coup, forcément, la France qui va se faire envahir et capituler par après. C'est logique, on change pas d'histoire. Ok, du coup, la Grèce, là, vient de se faire envahir. Je pense qu'ils vont tenir contre les Bulgares ici. Ok, maintenant que les Yougoslaves, ils existent encore, pour l'instant, ça va, y a pas trop de menaces. Ah ouais, non, quand même, c'est vrai que les Grecs, là, ils sont en train de se faire taper un peu. Ça peut être chaud, ça, par contre. Est-ce que j'irai pas leur envoyer de l'aide? Je pense que je peux envoyer quelques divisions, mais pas trop. En vrai, si j'en ai trop en formation, je pense qu'on va les envoyer en aide en Grèce. Hop, on va faire ça comme ça. Non, celle-là, attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Faudrait qu'ils défendent le Thessalonique. Je pense que je vais envoyer plus de renforts ici aussi. Hop, on va faire ça comme ça plutôt. Voilà, comme ça. Ça passe mieux. Ça va mettre un petit coup de dernière résistance là. On voit qu'on perd la bataille, ça peut être chaud. Ok, faut que nos divisions le tiennent. Par contre, elle est où l'armée grecque? Parce qu'on est d'accord que là, il n'y a que 6 divisions grecques, là, c'est pas normal. Ah non, en vrai, les Grecs, je pense que ça sert à rien de les défendre, les gars. Je pense que je vais sonner la retraite. Non, ici, en fait, on va défendre ici. Peut-être plus défendre la montagne, là, ici, ok. Ok, je pense pas que la Grèce allait sauter aussi vite. En fait, on va reculer. Non, ici, faut pas qu'il attaque. Hop. Du coup, nous, on va aller protéger notre petite frontière. Par contre, je sais pas l'armée grecque, elle a servi à quoi. C'est bizarre. On les a pas vus, les gars. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais d'accord. Ok, bon, en fait, là, du coup, voilà, Yougoslavie vient de se faire envahir. Ok. Du coup, on va re-sauvegarder. Et là, on va passer à la deuxième partie du plan. Donc là, on va, je pense quoi, on va hop, reformer l'armée ici, comme ça autour de la capitale, dans les zones fortifiées. Et du coup, maintenant, on va défendre que ces petites cases là qu'on a fortifiées. Logiquement, ils devraient pas trop rentrer. On a une bonne armée de défense.
Ah, du coup, on voit que les premières batailles... Ok, ça se passe. Ça se passe pas mal, ok. Pour l'instant, ça va, on tient. Ok, c'est là qui commence les grosses attaques sur nous. Ok, pour l'instant, c'est vert. Pour l'instant, on tient. Bon, je sais pas si mon entière sert à quelque chose. Bah, je pense qu'en fait, on n'est pas en train de se faire bombarder, là, pour l'instant. Ok, là, par contre, là, du coup, ça passe en rouge. On va commencer à mettre des coups de dernière résistance. Et d'ailleurs, est-ce que je peux pas commencer à améliorer mes relations avec l'Union soviétique, histoire de rentrer dans la faction, hein, si on peut. Vraiment, cette case-là, c'est chaud, là. C'est... Attendez, il y a combien de divisions, là, contre nous? Il y a 20 divisions contre 94 divisions de l'Axe. Ok, je pense pas que qu'on va aller bien loin, les gars, je vous cache pas. Ok, ici, notre général va prendre sa tenteur d'embuscade. Ça nous donne du retranchement. Hop, on va faire un coup de dernière résistance encore. Ok, ouais, non, je pense que cette case, elle va pas tenir. Je pense qu'on va sonner la retraite ici. Voilà, vous allez reculer ici. Est-ce que je peux faire la défense désespérée? Non, je peux pas encore en faire. Ok, ici, je peux encore lui donner un trait. Hop, on va lui donner ce trait-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là sur ce petit front? Ah non, je pense qu'on va renvoyer du renfort là dans la capitale. Parce que si on perd la capitale, c'est fini. Qu'on a perdu le seul port qu'on a. Bon, en fait, non, je pense, les gars, c'est impossible à défendre. Il y a combien de divisions? Bon, là, il y en a beaucoup moins, mais 20 divisions de l'Axe contre 14 pauvres divisions albanaises, les gars. Ça va être compliqué. Est-ce que je peux maintenant faire défense désespérée par contre? Ouais, je peux faire. Ok, c'est carré. Tac, on va repasser comme ça. Bah, je pense du coup, les gars, ouais, dans l'armée là, elle va se faire éclater. Je pense qu'on va juste, retirer l'armée. Mais du coup, seul, les gars, c'est impossible. Voilà, c'est juste impossible. On ne peut pas défendre seul face à l'Axe. Du coup, on va recharger la sauvegarde et on va voir ce que ça donne si je rejoins les communistes. Du coup, les gars, on se retrouve juste avant la guerre, hein, 9 divisions, hop. Et on va accepter la proposition soviétique. Alors, on va attendre que la Pologne se fasse annexer. Ouais, voilà, du coup, la Pologne rentre en guerre et après, je pense qu'on va envoyer un petit message à nos potes soviétiques. Ok, du coup, la Pologne, ça se fait éclater, c'est rapide. Ok, du coup, maintenant que la Pologne s'est fait éclater, alors attendez, je pense qu'ils doivent signer l'accord là. Je pense qu'ils doivent récupérer ces territoires. Si j'ai pas de bêtises, des soviétiques. Ok, ouais, c'est ça, c'est bon, ils l'ont récupéré. Et du coup, maintenant, je pense qu'on peut appeler nos petits potes soviétiques. Alors attendez, est-ce qu'ils ont toute leur armée? Je sais pas. Pas plus de divisions, les soviétiques. C'est un peu léger là. Bon, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Hop, appel aux armes. Voilà. Du coup, on va voir ce que ça donne. Je pense pas grand chose. Ouais, non, là, je pense que les soviétiques sont en train de se faire taper. C'est chaud. Par contre, il reste pas plus de divisions. Genre, ces divisions là, elles servent à quoi? Toutes celles-là, là. Pourquoi ils envoient pas, ils les envoient pas là sur le front? C'est bizarre. C'est tellement sympa qu'ils nous ont envoyé des troupes. Bah franchement c'est gentil les mecs. Non, en vrai je pense que c'était pas une bonne idée pour les soviétiques de rejoindre la guerre. Par contre du coup pour nous je pense qu'on peut survivre. Après je sais pas, on va voir ce que ça donne dès que la Yougoslavie se fait envahir. Par contre très bizarre là on voit que la France est rentrée en Allemagne. Après ouais forcément s'ils envoient des troupes chez les soviétiques, il y a personne qui garde la frontière. Mais c'est bizarre. En vrai du coup je pensais que les soviétiques c'était nul mais ça va hein, pour l'instant ils tiennent. Étonnamment. Ok du coup on a la Roumanie qui vient de rentrer en guerre. Bon force à eux. Ok, très drôle, on a la France qui vient de rentrer en Italie. En vrai, je pense qu'il y a un monde où l'Allemagne perd la guerre. Juste, elle se fait envahir, ça pourrait être très drôle. En vrai, je pense la finalité, c'est que les Russes vont se faire battre. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à survivre là. T'as les Finlandais. Ici, on a l'Axe. Ça risque d'être chaud pour eux. Moi, forcément, je peux pas envoyer de division là, parce que 20 divisions, je vais pas aller bien loin. Enfin, 15 plutôt. Mais du coup, voilà les gars, je pense que je vais terminer sur ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de défis, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et voilà, laissez un like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!